Bonjour, je m'appelle Kelji. La semaine dernière, nous avons vu comment le système sacrificiel permet au peuple d'avoir l'assurance que Dieu le pardonne. Nous sommes pécheurs et méritons la mort. Mais nous pouvons venir à Dieu et confesser nos péchés. Il prendra la responsabilité de mes péchés. Et cela m'a tellement réjoui. Il s'en occupe et parce qu'il a pris la responsabilité de mes péchés, je peux dire maintenant que je suis pardonné. L'idée de Dieu avec le sanctuaire était qu'il puisse habiter parmi son peuple. Mais il y a eu un gros problème, le péché. Comment un peuple pécheur pouvait exister en présence d'un Dieu saint? L'idée de Dieu était la suivante, le pardon. Il n'a pas seulement illustré ce pardon dans le sanctuaire, mais aussi la manière de pardonner le pécheur et comment il arrive vraiment à effacer le péché à jamais. Mais attendez, n'y a-t-il pas là un problème? Mais enfin, comment Dieu peut-il pardonner au pécheur? Cela signifie justifier le pécheur. Est-ce qu'il peut faire cela? Conformément à la loi israélite, cela n'était pas vraiment possible. Un juge est vraiment juste quand il justifie celui qui est droit et quand il condamne celui qui est coupable. Mais Dieu fait l'inverse. Il nous justifie, nous qui sommes coupables. Dans la loi juive, c'est le juge qui prendrait ce péché sur lui. Et c'est exactement ce que fait Dieu. Quand il nous justifie, il est aussi prêt à en assumer les conséquences. Il est prêt à prendre nos péchés. En fait, c'est précisément la raison pour laquelle le Christ a dû mourir sur la croix, car il pardonne nos péchés. Et cela, Dieu désire l'illustrer dans le sanctuaire. Et en deux phases d'expiation. Nous appelons la première phase le service quotidien. Celui-ci s'accomplit chaque jour, y compris le jour des expiations. Là aussi, le service quotidien était effectué. Et le service quotidien assurait aux Israélites qui comprenaient que leurs péchés étaient transférés aux prêtres, aux sacrificateurs et au sanctuaire, donc dans la responsabilité de Dieu. Puis vient le service annuel que nous appelons le Yom Kippour, le jour du grand pardon, le jour des expiations. Ce jour-là, Dieu voulait faire comprendre aux Israélites comment il est possible d'effacer un péché une fois pour toutes, afin qu'il ne soit plus là. Et à la fin, Dieu est justifié dans ce qu'il a fait. Le jour des expiations, nous l'étudierons la semaine prochaine. Cette semaine, il s'agit du service quotidien. Au service quotidien, il y a plusieurs éléments. Mais une chose est importante. Dieu montre que sa réconciliation est tout le temps là. On peut toujours compter sur son offre de pardon. On peut voir cela, par exemple, dans le sacrifice quotidien. Matin et soir, un sacrifice d'action de grâce était offert pour montrer aux Israélites qu'à travers celui-ci, tout était prêt pour eux. De plus, dans la première pièce de la tente, le service était continuel, 24 heures sur 24. Le chandelier brûlait toujours. Les pains de proposition étaient toujours là, pour que le peuple d'Israël se rappelle que Dieu était tout proche d'eux. Sur l'autel des holocaustes, on sacrifiait chaque jour. Et Dieu montre par là que les Israélites peuvent toujours être sûrs que le sanctuaire fonctionne. Cependant, le cœur du sacrifice quotidien à propos du salut est sûrement le sacrifice pour le péché ou l'offrande de purification. Lors du sacrifice du péché, le peuple pouvait transférer ses péchés par un sacrifice au sanctuaire ou par les prêtres. J'aimerais illustrer ceci. Nous avons donc ici le lieu très saint, puis vient
le lieu saint, la première pièce, ainsi le sanctuaire est complet. Nous avons ici l'autel des parfums, pour le moment cela suffit, et ici l'autel des holocaustes. Puis, un Israélite, peut-être un chef, ou la nation tout entière, ou le prêtre ou un. Nous pouvons voir ces 4 cas dans Lévitique au chapitre 4. Donc le pécheur porte un sacrifice. D'abord, il met sa main sur l'animal, et lorsqu'il met sa main sur l'animal, ses péchés sont transférés sur l'animal. Puis il doit tuer lui-même l'animal. Voilà jusqu'où le pécheur doit aller. C'est alors que le prêtre prend le relais. Quand il s'agit d'un sacrifice d'un individu ou d'un chef de tribu, le prêtre recueille le sang, puis apporte le sang sur les cornes de l'autel des holocaustes. Mais lorsqu'il s'agit d'un péché d'un prêtre oint ou du peuple, le sacrifice porte le sang plus à l'intérieur sur les cornes de l'autel des parfums, car apparemment le péché signifie une responsabilité plus grande avec plus de conséquences. Ainsi est démontré que le sang qui est porteur du péché apporte le péché dans la demeure de Dieu. Puis, il y a là encore une chose. Lors des sacrifices, où le sang est porté seulement sur l'autel des holocaustes, le prêtre devait manger la viande du sacrifice pour qu'il puisse prendre sur lui le péché. Dans Lévitique 10, verset 17, cela est littéralement exprimé de cette façon. Vous en mangerez afin de porter les péchés des enfants d'Israël. La plupart des Bibles traduisent pour enlever le péché, mais cela veut dire la même chose. Car lorsque le prêtre porte les péchés sont enlevés du pécheur. Ainsi, Dieu indique clairement que le péché est maintenant complètement dans sa zone de responsabilité. Et le pécheur peut s'en aller libre, pardonné, avec plein de joie. Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour nous est ici bien sûr illustré. Par son sacrifice et par son service en tant que souverain sacrificateur, il est celui qui nous assure de recevoir le pardon. Puis il y a encore la deuxième phase, le jour du grand pardon, le jour des expiations. Sous la forme terrestre, il était l'ombre de ce que Jésus-Christ fera pour nous quand il apportera le salut à la fin des temps. Dieu a prévu tous ces éléments à l'avance pour que tout s'adapte à ce qu'il fait en réalité. C'est ça, notre Dieu. Notre Dieu est unique. Il est un Dieu de pardon. Comment Michée l'exprime-t-il au chapitre 7, verset 18 ? Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. C'est ça, le Dieu du pardon.